Shalom à tous, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous accorde sa grâce et que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous entreprenez dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le groupe d'intercession et nous sommes en train de partager des passages. Notre passage de ce jour, c'est Marc 5 à partir du verset 25. Marc 5 à partir du verset 25. On dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Donc, voici une femme qui est malade. Depuis 12 ans, elle saigne. On dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Donc, voici un cas impossible. Cette femme a dépensé tout son argent. Elle est toujours malade. Malgré ses efforts physiques de se soigner, elle est toujours malade. Aucune guérison. Tout ce que, là où elle a mis sa confiance là, tout a échoué. Elle a utilisé son argent. Ça ne passe pas. Elle a tout fait. Ça ne passe pas toujours. Le verset 26, le verset 27, ayant entendu parler de Jésus. Vous voyez, il y a des gens là, c'est la manière dont tu as entendu. Ayant entendu parler de Jésus. C'est de là que tout est parti. Elle a entendu quelque chose. Qu'est-ce que toi tu as entendu de Jésus? Qu'est-ce que tu as entendu? On dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Vous voyez, la femme saigne depuis 12 ans. Elle a tout utilisé. Elle l'a enfermé dans sa maison. Et puis, elle a entendu parler de Jésus. On dit, la foi vient de ce que tu entends. Dans cette maison-là, où cette femme était couchée amaigrie, là, il n'y a pas baffe, il n'y a pas micro pour dire va entendre. Mais ayant entendu parler de Jésus, qui a entendu? Il y a son corps, il y a son âme et il y a son esprit. On dit Dieu est esprit. Qui a parlé à cette femme-là? C'est Dieu lui-même. Si Dieu n'avait pas parlé à cette femme-là, elle ne va jamais être guérie. Ayant entendu parler de Jésus. Qui a parlé de Jésus puis elle a entendu? C'est Dieu lui-même. Souvent, Dieu te parle dans tes songes, dans les visions, dans les prophéties. Tu as bien entendu. Tu dis non, ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Dieu peut te parler à travers même un fou, même la télévision, même dans ta chambre, tu vas entendre des bruits, même c'est Dieu qui te parle. Même la nature, Dieu utilise sa création pour nous parler. Donc la femme a entendu parler de Jésus. Car, le verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, le verset 29, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Donc, la foi là, qu'elle a eue là, vient de ce qu'elle a entendu. Tout part de ce que tu as entendu. L'information que tu as reçue. Cette information-là, si elle vient de Jésus-Christ là, elle crée en toi la foi. La foi vient toujours de ce que tu entends. Donc si tu n'entends rien là, il n'y a pas de foi. Quand on voit quelqu'un pauvre là, c'est parce qu'il n'a pas encore reçu l'information. Il n'a pas encore entendu la parole qui va le faire sortir de la pauvreté là. Voilà pourquoi elle est toujours pauvre. Mais le jour où il va entendre une parole
et sors de la pauvreté. Ça vient toujours par ce que tu entends. Qu'est-ce que tu entends? Qui te parle? Tant que Dieu ne parle pas, il n'y a pas de foi. Tu vas voir, il y a des gens qui ont fait des songes. Il était en train de vendre charbon. Voici la parole que Dieu lui a donnée au travers d'un songe. Quand il va commencer à vendre charbon là, ça va marcher. Parce qu'il a entendu quelque chose. Il a entendu quelque chose qui vient du Seigneur. Le Seigneur est le consommateur, le producteur de la foi. Donc c'est Jésus. Si je ne te parle pas, il n'y a pas foi en toi. Tu vas beau faire. C'est quand lui il parle là, qu'il y a la foi qui vient en toi. Donc cette femme, elle était dans la maison, elle est focalisée sur son miracle. Lorsqu'elle a entendu, la foi même l'a soulevée pour la faire sortir. Elle ne peut pas sortir d'elle-même. Elle n'a plus de force. Mais la parole qu'elle a entendue là, la parole foi, va la soulever maintenant. Quand tu reçois cette parole là, même si tu es paralysé, tu vas te lever. C'est comme quelque chose qui vient en toi, sous forme de parole. C'est comme un esprit qui vient en toi, qui vient te donner la force de te lever. Qu'est-ce que tu as entendu? Les gens pensent qu'on sort de pauvreté comme ça. Tu vas te fatiguer. Tu vas beau prier. Tant qu'il n'y a pas foi. Tant que tu n'as pas reçu quelque chose venant de Dieu lui-même là, tu vas rester dans ta situation là. Jamais tu vas sortir dedans. C'est Dieu lui-même qui vient en toi sous la forme, on appelle ça l'esprit de foi. Il vient en toi-même. Il vient te soulever pour accomplir quelque chose avec toi. Donc la foi là, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même. S'il ne vient pas en toi, tu ne vas pas te lever, tu vas rester dans la maison. Demandez à tous ceux qui sont devenus riches. Ils ont toujours entendu quelque chose. Et ce que tu entends là, la foi est dedans. Dieu est dedans. Et Dieu même va te soulever parce que c'est le Dieu de foi. Et il va te soulever. Toi, tu es paresseux là. On dit tu commences à travailler, on ne comprend pas, tu commences à travailler. Mais la force qui vient en toi là, c'est ça qu'on appelle la foi. C'est une puissance qui vient en toi. Et la foi là, quand elle rentre en toi, je ne sais pas qui peut t'arrêter. C'est parce que tu n'as pas encore reçu la foi que tu es encore paralysé. Mais quand tu reçois la foi en toi, la foi te soulève et te fait marcher. Tu es paralysé. La foi, c'est Dieu lui-même. Non, je n'ai pas de foi, je n'ai pas de foi. Mais c'est Dieu lui-même qui est foi là. S'il rentre en toi là, rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible. La foi. Un intercesseur, tu n'as pas foi. Il n'y a rien. Tu vas abandonner. Tout se fait par la foi. La foi, c'est Dieu lui-même. Quand il rentre en toi là, il te soulève. Il te donne la puissance. Tu peux attraper le micro, parler quand demain matin. C'est Dieu qui fait ça. Quand il te lâche, et puis tu deviens faible. La foi vient de ce qu'on entend. Le songe que tu fais, les hommes de Dieu que tu vois, tout ça c'est la parole. Dieu utilise tout le monde pour te parler. Si tu as su saisir la parole là, la foi se trouve dedans. Et je vois qu'après cet enseignement, la foi sera en toi dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, toi qui n'as pas de foi, et te donne la foi pour affronter les situations difficiles. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. C'est un petit message pour vous ce soir. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.